Aujourd'hui, on va continuer sur le plan du tabernacle. Amen. Je veux qu'on pose des questions parce que, comme je vous ai dit, c'est une leçon très, très importante. Amen. Première question, pour faire le résumé. Qui se rappelle des 4 couleurs qu'il y avait dans le rideau? Bon, le micro. La sœur Rogeline d'abord, là. Ça, c'est bon, ça. Ça, je suis content. Sœur Rogeline d'abord. En plus, il y en a qui ont réécouté sur Internet. Et c'est ça qui est le but. Parce que ce sont les choses que j'ai fait quand le pasteur enseignait dessus. Là. À force de réécouter, c'est rentré dans la tête. Amen. Oui, elle répond d'abord et posez vos questions. Comme vous allez voir, nos jeunes sœurs, Paul et Orlan, sont très concentrés parce que maintenant, il y aura des questions d'examen par rapport à cela. La sœur Kali va les suivre tout le temps maintenant. Oui, vas-y, ma sœur. Pourpre. Blanc. Bleu. J'ai oublié. Le rouge ou le cramoisi, c'est bon. Maintenant, ce n'est pas fini. Il y avait un animal qui était associé à chaque couleur et il y avait une évangile qui était à chaque couleur. Attends, elle continue. Est-ce que tu es capable? Un animal était associé à chaque couleur et une évangile était associée à chaque couleur. Matthieu. C'était quelle couleur? Ok, on va donner le micro d'abord à la sœur Yolande, après la sœur Kali. Ah, sœur Yolande a abandonné. C'est ça. Sœur Bibiane va essayer. Je sais que le blanc était associé à l'aigle. Non. Donne le micro à la sœur Kali. Sœur Kali, donne le micro à la sœur Kali. Ah. On va essayer. Tu vas répondre et puis tu vas poser ta question. Donc, le blanc signifie... Tu affiches aussi là. Je dois dire les animaux ou aussi qu'est-ce qu'ils représentent aussi? Chaque couleur avec le livre et puis aussi l'animal. Bon, ok, l'animal. Le blanc, c'est l'aigle. Le bleu... Non. Le bleu, c'est le blanc, lion. C'est pas l'aigle. Le blanc, c'est l'aigle. Non. Parce que le blanc, c'est en haut, c'est le ciel. Non, c'est le ciel est bleu. Dieu, donc le ciel est bleu. Dieu, c'est... Mais le blanc, ça représente... La pureté de l'homme. Ah. L'homme va être blanc comme neige. Blanc, plus blanc que neige. Ok, mais sur le rouge c'est le bœuf. Et hop, le petit King, il regarde comme s'il comprenait. J'aime trop ça. Non, mais c'est bon. C'est la raison pour laquelle je vous posais la question. C'est pour vous pousser à réviser. À force de réviser cela, vous allez le comprendre. Amen. Ce n'est pas un problème. C'était juste pour vous montrer que des fois, là, on l'entend, mais répéter, ce n'est pas si évident. Donc, je vais recommencer à zéro. Je vais faire une révision totale des couleurs. Amen. Paul, tu suis, non? Sœur Orlande, tu suis? La meilleure façon d'aller, c'est aller avec les évangiles. Il y a Matthieu, il y a Marc, il y a Luc et il y a Jean. Amen. Matthieu, c'est là où on présente Jésus-Christ comme un roi. Tu vas voir beaucoup de références à l'Ancien Testament où il vous a été dit œil pour œil, dent pour dent. Il y a beaucoup de références à la Torah. Et là, tu vois Jésus qui est donc le lion de la tribu de Juda. C'est pour ça que l'animal qui est associé à Matthieu, c'est le lion. Mais la couleur du roi, c'est quoi? C'est le mauve. Amen. Et juste, Frère Ludo, il y a un autre verset que j'ai trouvé cette semaine-là qui allait avec ça. Est-ce que tu peux lire Matthieu 15, verset 17? Même jusqu'à sa mort, les gens pensaient qu'on le menaçait, ils pensaient qu'on était en train de le tuer, de l'humilier, mais en fait, ils étaient en train de prouver qu'il est vraiment roi. Matthieu 15, verset 17. Ou c'est Marc 15, verset 17. Peut-être que je me trompe. Marc 15, verset 17. Et ce n'est pas ça. Je vais revoir mes notes. Ils le revêtirent de pourpre. Ouais, c'est ça. Et posèrent sur sa tête une couronne d'épines. Vous voyez, ils étaient en train de vouloir crucifier Jésus. Et avant de crucifier Jésus, ils l'ont revêtu de pourpre. Ils ne se rendaient pas compte, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Mais ils étaient en train de le revêtir pour montrer que c'est lui le roi. Donc Dieu est en train de dire, le roi est mort pour vous. Celui qui est plus important, celui qui est plus grand est mort pour vous. Donc, la couleur qui va avec Matthieu, c'est le pourpre. La couleur qui va avec Marc, c'est le rouge ou le cramoisi. Le cramoisi, en fait, j'aime beaucoup qu'on dit le cramoisi parce que quand tu vois rouge là, il y a certaines sœurs là, c'est quand il y a la fête des mères, elles mettent le vrai rouge. Là, tu peux fuir. C'est rouge fuchsia là. Mais il y a souvent d'autres rouges qui ne sont pas des rouges un peu blancs là.
Mais le cramoisi, c'est le rouge vif. C'est le rouge très rouge là. Parce que Dieu voulait qu'on comprenne que c'est le sang. Et l'animal qui va avec, c'est le bœuf. Parce que le bœuf est l'animal qui travaille. Le bœuf est l'animal qui souffre, qui tire la charrue. Et donc, Jésus était présenté comme un roi. Comme vous, vous êtes des reines dans la maison du Seigneur. Mais bien que vous soyez reines, quand vous devez évangéliser, vous devenez des servantes. Nous devenons des serviteurs. Quand tu dois évangéliser, c'est tout quelqu'un qui dit qu'il est un acteur porno. Ça te fait peur, mais tu dois quand même continuer la conversation. Parce que si, par exemple, il allait bloquer la conversation, si par exemple l'acteur lui dit, c'est quoi ton meilleur film? Amen. En fait, des fois, quand je parle, les gens ils rient comme s'ils sont des scènes. Nous tous là, on a été influencés par ces choses. Il va te dire aventure à Los Angeles. Quelle aventure? Nous, c'est aventure à Jérusalem. Alléluia. La nouvelle Jérusalem. Moi, je l'aime, je vais y aller. Amen. Donc, la couleur qui va avec, c'est le rouge pour Marc. Et l'animal, c'est le bœuf. Et Marc, on voit Jésus-Christ comme un serviteur. L'autre chose que vous allez remarquer, Marc était adressé aux Romains. Parce que les Romains étaient surtout des soldats, c'était des guerriers. Et tu vas voir, les versets dans Marc sont souvent, les chapitres longs, mais il n'y a pas beaucoup de chapitres. C'est le plus court évangile. Parce qu'il fallait faire vite. Et tu vois ici, tu vois Jésus Allah, Jésus Allah. Aussi, toujours quand je faisais mes recherches, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai retrouvé. Je ne m'en rendais pas compte à quel point. Là où ça a confirmé, ça j'ai trouvé ça l'année à partir de fin 2024-2025. Or, ça a juste confirmer ce que le pasteur nous enseignait dessus. Je me suis rendu compte qu'il y a le mot ethos en grec qui est écrit dans Marc, comme dans tous les premiers 2, 3 jusqu'à 4, 5, avant qu'ils arrêtent. Ethos, ça veut dire aussitôt. Aussitôt. Donc, ce qui veut dire que quand tu lis Marc, quand on dit Jésus, Allah et Fisa, normalement, dans la traduction littérale, selon le grec ancien, aussitôt Jésus, aussitôt, après aussitôt. C'est comme pour dire Jésus était pressé dans Marc. Il n'avait pas le temps de faire des choses. Mais le traducteur, vous allez voir, pour éviter que ce soit une répétition, que ce soit un narratif, que ce soit beau à entendre, tu vas voir, il y a aussitôt, on met souvent, des fois on va enlever, mais il y a plusieurs phrases quand ça commence. Marc était comme, tu te dis, quand il a écrit ça, est-ce qu'il savait même écrire le grec? Est-ce qu'il savait même faire ce qu'on appelle la narration? Tu sais, quand tu parles, pourquoi j'ai trouvé des âmes bizarres? Tu sais, il y a des frères, des fois ils perdent leur point, pas parce que ils ne sont pas beaux, c'est pas ça, c'est juste leur façon de parler. Il y a des sœurs qui aiment entendre certains mots, il y a une façon d'approcher une sœur. C'est quand tu commences avec la versification, comment ça va aujourd'hui? Depuis que je te vois là, le temps change, la température, les ventilateurs ne fonctionnent plus normalement. Vous comprenez un peu? Donc Marc, c'était pas ce genre-là. Lui, il faisait, et tu pouvais voir cette différence avec Matthieu, et le plus éloquent, c'était Luc. C'est pour ça que c'est lui qui devait parler de Jésus-Christ comme homme, comme humain. Et c'est lui qui a écrit le livre des Actes. Mais Marc, il n'y avait pas ça. Tu vois vraiment, dès le départ, eux tous, il y a des déclinaisons, mais qui est toujours avec la racine eux tous, qui veut dire aussitôt, 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 aussitôt. C'est même quelle façon de parler là. Chez nous, on va dire qu'il est une juxta, il est désordonné, mais c'est comme ça qu'il le faisait. Or, ce sont les choses que tu vas seulement découvrir quand tu vas en long et en large. Et quand j'ai fait ça, j'ai dit, ça prouve que Jésus était pressé, ça prouve qu'il travaille vraiment avec des Romains. Toujours, les évangiles s'adressent à tout le monde, mais il y a un peuple en particulier auquel c'était tourné. J'avais dit Matthieu aux Juifs, Marc aux Romains, Luc aux Grecs, parce que c'était des philosophes. Là, c'était des parleurs. Tu allais voir des gros parleurs. Tu arrives à un philosophe, tu veux parler, je vis dont je suis. Tu n'as même pas encore fini. Il commence à te sortir une phrase. Mais la spiritualité, zéro. Mais Marc, tu vas aller voir la spiritualité. Les gens, le serviteur romain qui était soumis à Jésus, qui dit non, parle seulement, on va faire. Mais quand il fallait être classe, il manquait de classe. Voilà pourquoi Jésus veut un peu de tout ça de nous. Un peu de royauté, un peu de service, un peu d'humanité, un peu de divinité. Parce que nous avons la divinité par son Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous. Et donc, vous voyez que Jésus avait cet aspect roi, de royauté dans Matthieu, je répète, dans l'aspect de serviteur dans Marc, aspect d'humanité, d'homme, quelqu'un qui était touché par nos émotions, qui était comme nous, qui connaissait ce qu'on vivait, dans Luc. Et la couleur qui va avec Luc, c'est le blanc. Et l'animal, on ne va pas dire l'animal, c'est l'humain, c'est l'homme. Amen. Maintenant, dans Jean, même quand Jean commence, ça te dit déjà, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Là, c'est déjà clair qu'on parle de Dieu. Et c'est un Jean que on te fait... Maintenant, n'oubliez pas, Luc était adressé aux Grecs. Marc, je répète plusieurs fois, Marc était adressé aux Romains. Matthieu était adressé et Jean était adressé
À l'église. Parce que c'est Jean, tu vois, la plupart des évangiles, les 3 premiers sont synoptiques. Synoptiques, ça veut dire qu'elles sont comme chronologiques. Tu vois, Jésus qui naît, Jésus qui avance, Jésus qui grandit, Jésus qui meurt, Jésus, tu vois un peu. Mais dans Jean, c'est fait différemment. Au commencement, c'est comme pour dire, c'est vrai, Dieu, Jésus peut-être cher, il a une origine, mais Dieu n'a pas de commencement ni de fin. Il a commencé quand? Il est né quand? Où est son acte de naissance? 0. Il faut juste savoir qui il est et il faut avoir la révélation de qui il est. Amen. Alléluia. N'oubliez pas, vous pouvez poser des questions parce que ça, c'est l'enseignement. Oui, sœur Kali, vas-y. Hein? Il y a? Oui, c'est bon, bien. Amen, amen. Allez. C'est quoi la différence entre le tabernacle et l'autel? Oui. Affichage, s'il vous plaît. Et le blanc aussi, en attendant, le blanc, ça signifie qui? Le blanc, c'était avec Luc, parce que ça montrait Jésus Luc? qui était humain. Ouais, Ah. ouais. L'homme veut toujours être blanc, l'homme veut être pur. Non, en fait, non, je voulais dire le bleu. Le bleu, c'est Jean, parce que le ciel est bleu. Et puis l'animal qui va avec Jean, c'est l'aigle, n'oubliez pas, parce que l'aigle est connu comme l'un des oiseaux qui vole le plus haut. C'est même l'oiseau qui vole le plus haut. Et on te dit l'aigle peut aller tellement haut, parce que vous savez, à une certaine hauteur, la pression est très difficile à supporter. Mais comme Dieu l'a fait comme cela, il est capable de supporter une pression que nous ne sommes pas capables de supporter. Amen. Oui, avant ça. Oui, et hop, avant encore, avant une dernière fois. Oui, c'est bon. Tout ça, c'est le tabernacle. Le tabernacle, c'est le composé. En fait, c'est pour ça que le tabernacle, il y a 4 tabernacles dans toute l'histoire de l'humanité. Le premier tabernacle, c'est ce qui était dans le désert, c'est celui-ci. Le second tabernacle, c'est Jésus-Christ. Parce que le tabernacle, c'est l'habitation de Dieu, c'est là où Dieu habite. Parce que quel que soit ce que tu fasses, Dieu veut s'assurer qu'il y ait un endroit où si tu veux le rencontrer, tu vas. Tu voulais rencontrer Dieu, mais les gens ont aussi dit ça. Donc tous les peuples qui étaient ailleurs, qui n'étaient pas avec Israël, ils ne rencontraient pas Dieu. Oh, ne me jugez pas. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est ce que la Bible dit. Parce que c'est le même problème qu'on a aujourd'hui. Parce que dans le temps de Moïse, le tabernacle, c'était au désert. Après, c'était à Jérusalem, le grand temple. Par la suite, c'était quoi? Le deuxième habitation, c'était Jésus-Christ. Parce que c'est par Jésus-Christ que tu connaissais Dieu. C'était lui qui a amené la parole de Dieu. Mais par la suite, c'est quoi? C'est l'Église. Nous sommes dans la 3e. Nous sommes dans la 3e habitation de Dieu sur terre. C'est par l'Église. Et quand on dit c'est par l'Église, il n'y a que par l'Église qu'on peut passer les gens. C'est par l'Église que Dieu a choisi. Mais la dernière, c'est la nouvelle Jérusalem qui va descendre sur la nouvelle terre. Vous ne voulez pas rater cela. Écoutez, je vous le dis, ce n'est pas moi qui choisis les gens qui vont venir à la nouvelle Jérusalem. Je ne fais que prêcher, mais c'est Dieu qui choisit. Mais pour aller dans cette nouvelle Jérusalem particulière, vous pensez qu'on rentre comme ça là, Seigneur, j'ai été sur terre, j'avais des problèmes, j'ai fait de mon mieux. Dieu va te regarder, il va te montrer l'épaule. Les gens on les envoie dans la fosse au lion, tu dis, itch. Tu vas comparer ta pression à la pression de Paul. Pierre, on voulait le tuer, il dit non, je ne peux pas te tuer comme le Seigneur. Il faut me pendre à l'envers. En tout cas, la nouvelle Jérusalem, là, c'est facile de chanter. Moi, je l'aime, je vais y aller. Oh, on dit, je vais y aller. Vas-y alors. OK. Donc, sœur Kali, pour répondre à ta question, le tabernacle, c'est tout cet ensemble-ci. Mais le tabernacle est constitué de tout cela. Mais derrière le rideau du tabernacle, il y avait ce qu'on appelait l'autel. Donc l'autel, c'est un des ustensiles du tabernacle. Il est à rappeler qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on ne parle pas, mais on parle des choses les plus importantes qui ont plus rapport avec l'Église. Mais il y a des choses, des petits cuvettes, des trucs, des seins, des choses, des cuillères, des fourchettes, plein de choses d'ustensiles. Mais on parle des choses les plus importantes et les plus marquantes qu'on voyait quand on entrait dans le tabernacle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Ok. J'ai des choses à partager aujourd'hui. On va se dire des choses aujourd'hui là. Amen. Parce que on va parler aussi de plein de choses sur les sacrificateurs. Et puis dernièrement, j'ai passé par une période de prière, de jeûne. Mais le Seigneur m'a beaucoup parlé. Et puis, je vais défier l'Église sur plein de sujets. Et c'est difficile. Des fois là, tu jeûnes, tu coupes, tu recommences, tu jeûnes, tu coupes, tu recommences. Mais quand Dieu te donne quelque chose, partage, parce que c'est pour nous bénir. Et si on prend ça et qu'on le fait, on va être béni. Mais si on ne le fait pas, c'est nous qui allons perdre la bénédiction. Amen. Donc,
Là, j'ai tellement de choses à partager qu'il faut que je vois par quoi je vais commencer. Et puis, une autre chose que je voulais apporter, c'est que si vous allez dans Genèse 28, pas Genèse, Exode 28, ça on ne va pas lire cela, mais dans Exode 28, on parle de l'accoutrement, on parle de l'habillement. Mais si tu vois tout ce qu'on dit l'habillement, les faux, tout ça, le pectoral, les pierres précieuses, c'était tellement strict. L'habillement pour entrer dans le tabernacle, et le tabernacle est comparé à l'église. Donc quand quelqu'un arrive à l'église et tu le vois chaud là, sache qu'il vient à la maison du Seigneur. Je disais même ça avant l'autre jour, j'allais le chercher à Terrebonne. Et puis là, j'avais le temps, je suis allé rapidement mettre l'essence. Je me suis arrêté à un dépanneur. Et puis un jeune qui me voit, il dit « Ah, salut, ça va ?» Je m'invite, j'étais pressé. Et puis, il me dit « Comment était la messe ?» J'ai dit « Mais comment tu as su ?» Il dit « Mais vous êtes très bien habillé. » J'ai dit « Ah, tu sais, des fois là, quand on va à l'église, on est habillé, c'était la fête des pères, on ne se rend même pas compte. » Mais les gens réalisent et disent que non, s'il est bien habillé comme cela, où est-ce qu'il va aller un dimanche? Amen. Donc les gens identifient que le bon habillement le dimanche, c'est parce que tu vas à la messe. Donc bon, là, je n'ai pas eu le temps, j'étais pressé, mais j'ai à donner l'endroit, le dépanneur vendredi, il va repasser là-bas bientôt pour faire la job. C'est ça. Donc, là maintenant, vous le voyez. Quand tu sors là, surtout les sœurs Sarah, frère Saint-Bi, tous ceux qui évangélisaient là, la police passe souvent là. Quand la police passe, est-ce que tu as vu un policier que tu vois en habit, tu dis est-ce que tu es policier? Si tu le vois habillé, c'est parce que tu sais qu'il est policier. Si quelqu'un est habillé en policier qui n'est pas policier, c'est qu'il doit avoir une scène, quelque chose, qu'il est acteur, il est en train de faire un truc, tu vas le savoir. Mais si tu portes un habit de policier, tu es policier. Amen. Pareil pour les infirmières, vous les voyez souvent devant. Maintenant, c'est gâté parce que dans la plupart des hôpitaux, tu vois maintenant les infirmières dans les trucs pour fumer. Ça ne va pas, mais on n'avait pas dit que j'ai parlé, pardon. Ils sont pleins là en train de fumer et puis après ils vont soigner les gens en devant. Bon, ça je le virai parce qu'elle travaille. C'est bizarre quand même. Et puis tu vas dire, fais attention. Et toi-même, tu dois faire attention à toi. Donc, mais quand même, par l'habillement, tu reconnais où la personne vient. Donc, nous, on a ce problème. À l'église aussi. Bon. Ok. Donc, Dieu va tout faire pour qu'on ait cette relation avec lui. Et je l'avais dit, Dieu savait que l'homme allait pécher. Si Dieu trouvait que ça allait être assez, il allait juste laisser les 10 commandements. Mais quand il n'a pas laissé les 10 commandements, c'est pourquoi? Parce qu'il savait que l'homme allait désobéir. Et comme il savait que l'homme allait désobéir, il a donné un moyen par le plan du tabernacle pour que l'homme reste proche de lui. Donc, l'équivalent aussi, c'est que nous avons un moyen, par le moyen de l'Église, par le moyen du sacrifice de Jésus-Christ, pour que nous restions proches de Dieu. Or, n'oubliez pas, la pensée que le diable va mettre dans nos têtes, c'est que tu peux y arriver sans passer par là. C'est là où nous sommes défaits. Écoutez, ce que nous prêchons, tous les versets, nous vous le donnons. C'est dans la Bible. Dès que tu commences à penser que non, ça va, je m'en sors, sans nécessairement faire tout ce qu'on t'enseigne là, tu es dans le plan de Satan. Parce que c'est ça qu'il a besoin pour que tu perdes de la puissance. Mais il ne va pas te le faire ressentir comme cela. C'est à long terme, épreuve après épreuve, situation après situation, petite victoire, petit échec, mais tu as l'impression que ça n'avance pas. Mais c'est parce qu'il faut juste suivre le plan du tabernacle. C'était tellement strict, mais c'était important. Amen. Et puis, une anecdote. Vous savez, des fois, il y a des anecdotes bizarres. Bon, je fais mon anecdote, après tu poses ta question. C'était un mari qui avait une relation tendue avec sa femme. Ça a commencé à se calmer. Mais là, il a dit à sa femme, parce que souvent, c'était tellement tendu que souvent, lui, il allait à l'hôpital, souvent, c'est elle qui allait à l'hôpital, parce qu'il bagarrait. La femme était forte. Mais je ne sais pas comment ils sont entrés là-dedans pour faire la paix à cause d'un psychologue. Il a dit, mais chérie, qui est plus fort dans la relation avec nous, psychologiquement? Qui à la fin s'en sort plus et qui meurt le plus vite? Il dit à sa femme que c'est toi la plus forte. Elle était contente. Elle dit, ah, donc tu vois que je suis solide et tout. Mais elle lui dit, pourquoi? Il dit, parce que, bon, nous là, les hommes, ça prend 6 hommes pour nous mettre dans la tombe. 6 ou 7. Parce que c'est quand tu vas dans la tombe, on prend le cercueil, on te porte. Mais après, il dit à toi, vous les femmes, un homme a juste besoin d'une femme pour aller dans la tombe. Bon, ceux qui ont compris. Donc, oui, ma soeur, ta question. Oui, ma question, c'est
est-ce qu'il y avait une façon de transporter le tabernacle parce que est-ce qu'il y a une façon de transporter le tabernacle avec l'autel des holocaustes et tout, ou bien c'était juste l'arche qu'on pouvait transporter? L'arche, déjà, bon, ça c'est un projet Ça que a l'air j'avais. comme un peu au Ça c'est une sol. très bonne question. Ça c'est un projet que j'avais et que je n'ai jamais fini. J'avais dessiné l'arche, j'avais dessiné tout avec les dimensions, tout. Mais dans l'arche, tu vois déjà qu'il y avait des choses, des soutiens sur le côté. L'arche était faite de bois d'acacia, mais c'était entouré d'or. Mais les barres pour les tenir, c'était des barres en or. Je pense bien, j'ai ça dans mes trucs. Et puis il y avait des anneaux autour dans l'arche. Mais le problème, c'est que contrairement aux autres qu'on emballait, on n'emballait pas l'arche. L'arche devait être toujours, parce que c'était la présence de Dieu. Tu ne riais pas avec. C'est la raison pour laquelle, vous vous rappelez Uza, il a touché l'arche, il est mort. Je dis toujours ça. Tout le monde va voir Uza est mort, pourquoi? Mais on ne s'est pas rendu compte qu'il a commencé à prendre les choses à la normale. On a oublié que le jour où Uza est mort, on avait commencé à prendre l'arche pour le mettre sur un chariot et le tirer avec des bœufs. Pourtant, c'était écrit clairement dans la loi que pour déplacer l'arche, il fallait des hommes et qui portent chacun. Si tu es un homme qui porte, tout le monde va faire attention, l'arche ne va jamais tomber. Mais c'est ça, quand tu commences à défier les lois de Dieu, quand tu commences à ajuster, à dire Dieu va comprendre et que le malheur arrive, tu es toujours le premier à accuser Dieu. Pourquoi on ne peut pas juste faire ce que Dieu demande? C'est pourquoi c'est toujours la même chose. On attend toujours que le malheur arrive pour accuser Dieu. Mais pourquoi on ne peut pas juste faire ce que Dieu demande depuis le début? Tu vois un peu. Maintenant, si tu remarques, la plupart des choses ici, c'était des rideaux, c'était des barres. Ce sont des choses qui étaient démontables et montables. Et puis il y avait des gens, tu vas voir, Dieu avait mis dans l'esprit de certaines personnes l'intelligence, ils savaient comment monter. L'ingénierie a commencé dans le temps, ce n'est pas aujourd'hui. Dieu, c'est le premier ingénieur. Amen. Et puis tu voyais comment ils plaçaient les choses, tu voyais les couvertures, tout ça c'était emballable, on pouvait enlever et partir avec. Mais quand ils sont arrivés à Jérusalem, qu'est-ce qu'ils ont construit? Ils ont construit le temple. Le temple, c'était la même configuration. Tu allais voir l'autel, tu allais voir la cuve des reins, tu allais voir tout cela, mais la différence c'était plus solide. Et le temple autour, ce n'était pas des rideaux, parce que le désert, on avait besoin de ça. Il devait partir, puisque la Bible dit que quand la colonne de feu se déplaçait, on suivait la colonne de feu. Et quand la colonne de fumée le matin se déplaçait, on suivait la colonne de fumée. Amen. Mais maintenant, il y a un problème. Quand tu arrives au temple, il n'y a plus de colonne de feu. Et c'est comme l'église. Il faut être sensible à l'esprit. Il faut savoir où est-ce que Dieu va. Vous savez, vous voulez la main de Dieu. Vous devez lui demander, Seigneur, quel est ton plan? Ce que nous on fait, c'est que tu as envie de quelque chose, tu dis, Seigneur, je pense que ça c'est la direction. Non, demande là où Dieu est ton plan. Et quand tu demandes le plan de Dieu, maintenant demande à Dieu, Seigneur, comment est-ce que tu peux penser aussi à moi en même temps? Et c'est là où tu travailles. Va dans la direction de Dieu. C'est ce que nous avons comme problème. Nous n'arrivons pas à suivre la direction. C'est pour ça qu'on fait tout déjà pour prendre le temps de s'asseoir, de dire, écoutez d'abord Dieu. Et quand tu sais là où Dieu va, là tu vas être béni. Parce que là, la bénédiction, là où Dieu est, c'est comme... Qui est important aujourd'hui que tu veux connaître? Peut-être aujourd'hui c'est Marc Canet, aux États-Unis c'est Trump. Si tu passes 1 heure, 2 heures, Trump à parler avec lui, tu veux dire qu'il ne va pas te dépanner ou il ne va pas te donner même les papiers ou quelque chose. Honnêtement, si tu passes du temps avec le Seigneur, honnêtement, tu vas passer du temps avec le Seigneur, tu parles et il ne te donne rien. Franchement. Mais donc fais tout pour être là où tu es. C'est ce que nous on fait les pasteurs, c'est ce que nous on fait, on parle aux jeunes et tout ça là. C'est comment on fait grandir les vendrilles, les caliers, c'est ce qu'on fait. Partout, on les amène. Même les chillings. On parle de Dieu, on s'assure que... Parce que s'il n'y a pas ça, il y a les amis qui les appellent. C'est très difficile, la tentation. Mais qui connaissent Dieu, qui cherchent Dieu. Cherche Dieu. Là où Dieu est, va. Ça te coûte l'essence, va. Ça te coûte le temps, va. C'est là où il y a ta réponse. Mais le diable est fort. Il va venir avec une configuration de facteurs. Et c'est la même chose pour tout le monde. Ok, oui, Seigneur, je dois faire ça, mais... Et c'est ce qu'on fait, c'est que là où il est fort, le diable, c'est le spécialiste de la procrastination. Tu remets à plus tard. Et tu remets à plus tard, qu'est-ce que ça fait? Dieu remet ta bénédiction à plus tard. Oui, ma soeur, allez-y. Oui, donc, même la cuve des reins, là, on pouvait la transporter avec... On pouvait la transporter. Okay. Regarde la cuve des reins. Tu penses qu'on peut pas transporter ça? Il y a de l'eau dedans, non? Oui, ben, on va enlever l'eau. La seule chose qu'on n'éteignait pas, je ne sais pas comment ils faisaient pour le feu, parce que le feu venait du ciel. Parce que tu as entendu le feu étranger qu'ils ont apporté et puis ils ont été frappés. Ça là, il y a des détails que je ne connais pas. Mais c'est sûr que Dieu avait une façon de faire. Amen. Et aussi, c'est qui avait accès à entrer dans le tabernacle et dans le lieu saint? Bon, là maintenant, ceux qui avaient accès, c'était
dans le parvis, il y avait les Kéatites, les Méarites, les trucs. Il y avait beaucoup de gens. Et c'est pour ça que tu as entendu parler de Corée. Corée était Kéatite. Mais le problème de Corée, c'est que lui, il avait accès déjà à l'intérieur au parvis, mais pas à tout. Il a commencé à se plaindre parce qu'il voulait brûler les bougies, l'encens comme Aaron et d'autres. Parce que Dieu avait donné le rôle de chacun. Tu as ton rôle dans l'église, tu ne peux pas tout faire. Mais il y a même des choses qu'on te demande de faire, tu ne peux pas faire. Ce sont les bonnes questions parce qu'elle est en train de dévancer mon enseignement. Amen. Donc, il y avait des rôles, mais tu devais respecter ton rôle. Mais tu ne pouvais pas rentrer n'importe comment, tu devais te consacrer, tu devais, amen, ne pas boire de vin quand tu rentrais. Mais les gens disent maintenant que tu peux boire dehors. Mais s'ils buvaient dehors, c'est parce qu'ils sont hors de l'église. Nous sommes dans l'église pour toujours. Puisque nous sommes dans l'église, dans la bâtisse, où est Dieu? Ce n'est plus le feu, c'est la sensibilité. Où est-ce qu'il t'envoie? C'est la prière, c'est plein de choses, c'est plein de facteurs. Voilà pourquoi vous avez besoin de berger. Amen. Posez les questions. C'est pour ça qu'on est là, parce que honnêtement, c'est une leçon où, si vous arrivez vraiment à comprendre la leçon et à mixer avec votre prière, vos demandes à Dieu, je vous promets, vous allez grandir. Ça, c'est la leçon qui m'a fait le plus grandir avec Dieu. C'est la leçon que j'ai le plus aimée. J'ai grandi avec ça, avec le pasteur Chaos. J'ai grandi avec ça au Purpose Institute. J'ai même des livres, j'ai encore un feuillet que j'ai gardé depuis longtemps. Et c'est avec ça, là, quand tu vois comment Dieu fait au désert, tu comprends pourquoi Dieu agit dans l'église comme il agit. La conviction est tellement forte que si tu rates le coche là maintenant, tu as perdu. La Bible est faite de façon à ce qu'il y a tellement d'enseignements qu'il y a toujours un qui va venir te toucher. Et ça, c'est un des enseignements qui touche le plus. Parce que tu vois comment Dieu était méthodique. Pourtant, c'est l'enseignement qu'on lit le moins. Parce que tout le monde veut lire Moïse qui a divisé la mer en deux. Tout le monde veut lire David qui a tué Goliath. Tout le monde veut lire Samson qui était fort. Et puis il était toujours en train d'aller chercher les Philistines, d'aller là, alors qu'il y avait les sœurs de l'église. Tout le monde veut lire des choses comme ça. Alors que là, qui lisait les cuves? C'est quoi la cuve? L'autel. Mais maintenant, vous voyez qu'il y a un grand intérêt là-dedans. Amen. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements là-dedans aussi. Donc, on continue. Et dans le fond, le plan du tabernacle, je veux le résumer. Moi, je veux toujours utiliser des mots qui sont pas vulgaires, mais pas loin de la provocation. Parce que c'est mon style, c'est comme ça que je suis. C'est là où Dieu m'a pris. Parce que moi, j'étais un trouble fait. Amen. Donc, moi, j'ai dit, Seigneur, si je viens à l'église, je vais être un trouble fait pour le diable. Ça, c'est comme ça. Où je suis là, où je ne suis pas là. Donc, je pense que nous tous ici, désolé, ça, c'était ce que j'avais prévu dans mes notes. Mais quand Vandrid m'a dit qu'il a évangélisé son acteur porno, j'ai dit Dieu confirmé. Nous tous ici, nous avons déjà regardé du porno. Amen. Nous avons regardé. On ne regarde plus. Amen. Je ne veux pas savoir ce que vous avez fait hier avant-hier. Mais nous sommes supposés être libérés de ça là, détachés. Les gens ne lèvent pas la main, mais dites seulement Amen, pardon, pour que je ne me sente pas seul. Amen. Donc, oui, merci papa, simple. J'ai eu peur. J'ai dit que mince. Tout ça, ce sont des saints ou des saintes touches. Ok. Donc, les exemples, je l'utilise vraiment pour qu'on puisse se rapprocher de Dieu. Ce n'est pas pour provoquer quelqu'un, pour chercher une situation. Mais vous savez que dans le porno, ça, c'est pas bon parce que c'est de l'amour temporaire. C'est juste l'amour pour le plaisir. Il n'y a pas de relation. Or, Dieu, lui, veut une relation. Amen. Mais tout le monde sait que dans l'intimité, si tu aimes quelqu'un, pour ceux qui ont été mariés comme moi, ça n'a pas marché. Pour ceux qui ont été... pour ceux qui ont eu des copines comme moi, ça n'a pas marché. Oh Seigneur, merci de m'avoir amené à l'église. Là, au moins, quand tu sors dans le Seigneur, tu sors dans un temps heureux. Amen. Je vais provoquer aujourd'hui parce que quelqu'un doit retenir quelque chose aujourd'hui. Ça va rentrer. Donc, pour ceux qui ont eu des relations comme vous aussi, si ça a marché, ça n'a pas marché, c'est votre problème. Amen. Quand tu aimes quelqu'un, de la même façon qu'il y a le dépouillement pour servir le Seigneur, il y a le dépouillement pour pouvoir consommer cet amour, cette relation sexuelle. Et vous savez comment ça passe. Je ne vais pas faire le dessin. Tu commences à enlever les habits, tu te donnes à la personne et la personne se donne à toi. Alors, moi maintenant, je ne suis pas venu parler de pornographie. Attention. Je suis venu dire alors, si je peux me dépouiller comme ça, c'est me mettre à nu. Je suis tellement amoureux de l'autre personne est tellement amoureuse de moi. Comment est-ce que je peux me dépouiller pour être en connexion avec Dieu parfaite? C'est ça le tabernacle. Qu'est-ce que je peux enlever qui va faire plaisir à Dieu pour que ce mixage, cette communion soit tellement intense et intime que je n'ai pas envie d'en ressortir?
Parce que Dieu ne déçoit jamais. Tu sais, la fille là ou le gars là, après c'est fini. Des fois, est-ce que je garde ton numéro? Je garde pas. Je parle des choses que j'ai vécues parce que je ne suis pas né dans l'église. Amen. Et puis après, l'autre, tu ne sais même plus, tu es embrouillé parce que souvent tu es dans les sentiments, mais parce que tu as mal commencé, tu ne sais même plus si c'est la bonne personne ou pas la bonne personne. Voilà pourquoi dans l'église, on nous apprend à être patient, à attendre. Parce que vous le savez, il y en a qui sont mariés, qui sont heureux, mais il y en a qui sont mariés, qui ont envie de sortir du mariage, mais ils ne peuvent pas parce que pas de divorce dans l'église. Ça les chauffe. Comme on dit chez nous, c'est comme le kalangouan. C'est une sorte de condiment là que quand tu prends ça, ça te chauffe. Oui, ma soeur, parle. Oui, bonjour. Oui. Ouais, merci beaucoup pour du moment que pardon d'abord si j'arrive au moment de l'enseignement. Pose-moi la question, ma soeur. En plein dedans, le Seigneur va m'aider à comprendre. Amen, amen. Mais le Seigneur dit, quand tu arrives là, c'est à toi que je parle. Okay. Bon, c'est parce que la bonne volonté de rester sur la voie de Dieu. Je suis sûr, nous, la plupart, ou n'importe quel être humain a la bonne volonté de rester avec Dieu. Mais quand le démon, lui, ne dort pas, il frappe toujours à la porte. Tu vas faire comment? Ok, la première chose que je vais te dire, c'est... Oui, parce que regarde, vraiment, tu as toute la volonté, tu comprends? Oui. Et tout est calme, je dis, c'est comme, je suis correct, je vais essayer, j'ai déjà le combat de moi-même, le combat des ancêtres, de mes enfants. Mais l'ennemi, il vient là, tac, il frappe là à la porte. Tu fais comment? C'est ça. Donc, la première chose que je vais te dire, c'est ce qu'on répète toujours à tout le monde, la discipline. Regardez, nous tous, on a un travail ici, là. Si tu arrives au travail tous les jours en retard, tu vas perdre le travail, n'est-ce pas? Bon, est-ce que vous êtes comme moi qu'il y a des jours où tu es tellement fatigué, tu n'as pas envie d'aller travailler? Hey. Tu dis, Seigneur, si vous pouvez rester à la maison. Mais tu sors. Il faut que ce soit comme ça avec Dieu. Je pense que ça, Sarah, aujourd'hui, demain, elle a un truc important pour faire. Elle m'a dit ça. Elle a failli ne pas venir aujourd'hui, mais elle est là. Parce qu'elle sentait qu'elle devait. C'est comme ça que ça va être avec Dieu. Si tu viens seulement quand tu sens, tu ne vas pas y arriver avec Dieu. Tu dois venir dans la maison de Dieu. Et je pense qu'elle sent qu'elle est bénie parce que si elle avait raté, elle aurait raté un enseignement, pas sur la pornographie, mais je vais dire un enseignement sur les choses, se rapprocher de Dieu. Amen. Parce que vous savez que ce n'est pas la même chose quand tu es en ligne. Quand tu es là, tu ressens. C'est ça que j'aime. J'aime quand j'enseigne, tu ressens les trucs qui en arrière. Ça te... Amen. C'est tout ce que j'ai demandé à Dieu. Cette tension-là. Si je suis là, je suis là. Si je ne suis pas là, je ne suis pas là. Donc, il faut que tu sois discipliné. Et il faut que, quand c'est le temps de l'église, c'est le temps de l'église. Tu venais à la prière avant, tu te rappelles la nuit. Ça fait longtemps que tu n'as pas vu. Mets ton alarme. Si c'est comme la sœur Yolande hier, son téléphone était déchargé, elle ne rate jamais. Donc là, on peut comprendre. Mais ton téléphone n'est pas déchargé dernièrement. Ce sont les petits trucs comme ça. Commence par les petits trucs. Et ne commence pas à faire tout ce qu'on fait à l'église, sinon tu ne vas pas faire comme vendredi. Il faut que tu commences par 1, 2, 3, et puis tu ne rates plus. Attends, laisse-moi trahir encore une autre chose. La sœur, je l'ai vue la semaine passée, elle était en route pour venir. Pardonne-moi, je dois trahir. Et puis on était là, elle nous attendait. Et puis elle s'est dit, il faut comprendre qu'elle a une auto maintenant. Et comme c'est une conductrice au père, sauf quand Georges est là, il la stresse. Il faut prier pour son mari, pardon. On ne garde pas comme ça. C'est pour ça que je préfère souvent envoyer le frère Ludo pour lui donner des cours, parce qu'il est un peu plus patient. Donc, mais elle était déjà en train de venir, mais comme elle a vu le temps, elle avait l'enfant, il était 20, 30, je ne sais plus combien là. Elle dit non, elle va rentrer. Elle va à la maison et ce jour, on a duré la semaine passée. Elle dit ouais, j'aurais dû venir. Elle a suivi, c'était intéressant le tabernacle, mais elle a raté le présentiel. Tu vois un peu. Elle aurait dû venir. Même si tu arrives en retard, viens dans la maison du Seigneur. À force de venir, Dieu va te convaincre de venir à l'heure. C'est parce que l'ennemi, il nous attend à la maison. Lui, il ne nous suit pas. C'est pour ça qu'on a des pasteurs. Là, à ce moment, quand c'est compliqué, appelle-nous, on va te dire quoi. Parce qu'il n'y a pas de réponse 1 à 2, 2 à 1. Il y a des choses qu'il faut falloir demander au fur et à mesure. Mais c'est que quelqu'un peut être convaincu de la parole de Dieu. Cherchez Dieu et son royaume. Le reste vous sera donné de surcroît. C'est ma volonté, c'est de chercher Dieu. Mais l'ennemi est comme... J'ai dit, voyons donc, je suis en train de chercher Dieu, il arrive là, boum, tu vois un peu. C'est le verset qui va bien avec toi, c'est l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc,
tu as besoin de discipline. Il faut quelque chose qui te truc. Je donne un exemple qui fonctionne souvent. Excellent. À partir de la semaine prochaine, je ne sais pas si tu vas faire cela, donne $200 par mois à moi, Simplice ou Ludovic, on va tenir pour toi. Si tu ne restes pas un engagement, tu n'as pas ton argent. Donne 200. Je vous ai dit que j'ai toujours des exemples. Je parlais avec... Attends, laisse-moi finir. Je parlais avec la sœur Joël dernièrement. C'est un exemple. Ça, c'est pour toi. C'est ce que je ressens. Je n'ai pas dit que tu donnes l'argent à l'église. Pas de problème. Mais le problème, c'est qu'il faut faire l'étude biblique après le tennis. Mais maintenant, je vais donner un autre exemple. Bon, ça, je peux le dire. Je disais à la sœur Joël dernièrement ceci. Parce qu'on est souvent attaqué par beaucoup de choses. Je lui ai dit, la Bible dit clairement que le royaume des cieux est ouvert et les violents s'en emparent. Maintenant, pour toi, je te dis l'argent. Pourquoi? Ce n'est pas dit que tu es trop argent, c'est juste ce que je ressens. Mais pour elle, je n'ai pas dit cela. J'ai dit, si par exemple le diable te dérange à telle heure, où il y a certaines choses qui arrivent, ou certaines situations que tu n'arrives pas à te discipliner, je vais lui demander, je lui ai dit ceci, à cette heure-là, assure-toi d'avoir le contact du pasteur Abou, les sœurs de l'église qui ont la clé, et à chaque fois là que ça arrive, va à l'église, tu pries 1 heure, 2 heures, tu reviens. Tu vas voir, cet esprit va fuir. C'est parce que nous, on n'aime pas prendre des décisions radicales. On veut toujours rester à la maison, ça va aller, je vais écouter une prédication. Sors de la maison, va prier en route, va faire quelque chose. Je dis qu'il commence à faire cela, tu vas voir. On est toujours en train de rester dans un cocon pour genre, on a beaucoup de solutions ici, ça va aller, et rien ne fonctionne, tu fais comment? Je dis les choses que je fais. Tu vas faire ça 3 fois, tu vas arriver au travail, tu vas te fatiguer, tu vas avoir sommeil, tu vas souffrir, mais tu vas envoyer un message au diable. Nous n'envoyons pas assez de messages à Satan. Et quand il nous voit, il dit ça c'est rien. Tu fais ça 3-4 fois là, il va dire non, je ne vais plus l'attaquer de la même façon. C'est parce que nous ne sommes pas violents. Il faut être violent avec soi-même. Quand tu vas voir qu'il y a 2-3 factures que tu ne payes pas, que c'est important, là, il faut que tu sois sérieux avec le Seigneur. Si on veut Dieu, on va avoir Dieu. Mais des fois, on met toujours Dieu en arrière. Le travail, on ne rate pas. Les rapports qu'on doit tourner au travail, je dois remettre des rapports. Il y a des choses que tu dois remettre à temps. Je le fais aussi. Mais quand c'est ça, là, parce que c'est le paycheck. Mais on a le paycheck spirituel éternel. Si on peut faire la comparaison, vous allez voir. Donc, en fait, c'est pour ça que la Bible parle de la sensibilité à l'esprit. Si tu es fâché dans l'esprit, Dieu va te donner des idées que toi me dis non, Seigneur, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Il y a des choses que, quand on veut couper le micro, je vous raconterai des choses. Surtout quand, bon, là maintenant c'est fini. Mais un des moments là qui était le plus difficile, à ce moment j'étais encore jeune chrétien. J'étais à mon premier travail en tant qu'ingénieur, c'était à GMS, non, je travaille à GMS, c'est pas ça. C'était à Zodiac Aerospace. Mais j'étais dans le monde. Donc quand je donne l'exemple, ce n'est pas parce que j'aime donner cet exemple, c'est parce que ce sont les choses que j'ai vécues. Il y avait une fille là. Je ne sais pas si elle était indienne, paskitanaise, elle était mince comme ça là. Mais où elle mettait des shorts, où elle mettait des culottes. Mais ça arrivait toujours ici là. Un jour elle vient au travail, elle me parle, elle vient devant moi. Elle parle en anglais. You know, what I for this project, j'étais comme, Seigneur, j'ai écouté en langue le jour là. Esprit de séduction, je te réprime. Mais je me sentais faible pour rien. Hey! Aujourd'hui, ces choses arrivent, c'est l'esprit même qui fuit. Mais après, là, je vous dirais ça. Vous voyez le nombre de choses que j'ai fait au travail, prier sur des choses que j'ai fait à la maison, pour dire non, je suis venu à Dieu, je suis sorti de ces choses, je ne peux pas. Le diable me réclamait. Mais j'étais violent. La même chose, j'attends, maintenant, ça n'arrive plus. Parce que maintenant, j'attends, c'est l'occasion d'évangéliser. Ça n'arrive plus. J'ai compris que, non, en fait, le diable, il va aller selon ce que tu fais. S'il voit que tu es faible et que tu ne prends pas de trucs, il va continuer, c'est ce que tu tombes. Et c'est ça qui fait que tu ne grandis jamais. Le jour où tu vas prendre une décision, le jour où tu vas dire ça suffit, il faut comprendre que dans ces choses, dans les choses que le diable te tente, il y a toujours du plaisir, il y a toujours de l'attirance. Mais le résultat, c'est le péché, c'est la souillure. Il faut que tu saches seulement que c'est mauvais. Et quand tu as réalisé que c'est mauvais, tu dis Seigneur, j'ai besoin d'une solution. Et quand tu es radical, tu vas voir l'esprit va fuir très rapidement. Très rapidement. J'ai commencé à être radical. J'ai dit Seigneur, j'ai promis de changer, j'ai promis d'être zélé. J'avais à changer, mais il y avait plein. J'étais encore loin de ce que je suis aujourd'hui. Je me pensais spirituel, je me pensais mature. Dans l'Égypte, on était tout. Vous voyez, il faut que je vous montre une photo là. Dernièrement, on était à Bathurst, on nous demandait des photos. Vous allez voir avec les frères Simplices, comment on était tout beau là. Un frère Simplice. Ça, il a fait trop de ricoler. Il a fait trop de ricoler. C'est pas possible. Frère Vandé, je vais envoyer ça, tu vas partager ça aussi en ligne. Parce que les gens nous simplifient souvent.
Frère Simplice n'était pas dans celle-ci. Mais je veux comment. Vous allez voir Pasteur Abou comment il était. Regarde, j'envoie ça sur Internet. Comme ça, les gens vont suivre avec nous. Hein? Non, j'ai fait truc. J'ai fait partager. Fais partager ça. Ok, là, je vais vous montrer d'où on venait. Parce que les gens pensent qu'on était juste des... Donc, merci beaucoup, pasteur. Amen. Il y a la discipline et l'obéissance aussi. Merci beaucoup. Ça, c'est il y a plus de 10 ans. Hein? Regardez comment on était. Mais on était en feu pour le Seigneur. Mais on faisait beaucoup de bêtises, beaucoup d'erreurs. Regardez le frère Ludo. Tout mignon. Ah, c'est parce qu'elles ne m'ont pas reconnu parce qu'elles ne pensaient pas que c'est moi là-bas. Est-ce que tu affiches en ligne? Amen. Ça fait partie de l'enseignement. Hein? Je n'ai pas prévu de partager ça, mais j'ai dit, je vais vous montrer. Regardez frère Ludo. Ici, là. Pasteur Achille. Pasteur Abou. Regardez le frère Apo. Vous avez le frère Apo derrière? Vous allez revoir en ligne après. Est-ce que tu vois en ligne? Ça affiche en ligne? Ok. Frère Vandy, ça n'affiche pas en ligne. Il a des problèmes avec le niveau technique. Regarde quand Ludo était. J'avais une autre avec Papa Simplice. Je ne sais pas, je n'arrive pas à trouver. Regarde d'abord, regarde. C'est bon, c'est bon. C'est ça. Vous voyez comment ils étaient tout jeunes, tout beaux. Mais on était en feu pour le Seigneur. Mais on faisait beaucoup de bêtises. Le pasteur lui cassait la tête. Mais on était en feu. Donc, le truc c'est ceci, c'est que si tu penses que tu es en feu maintenant, sache qu'il y a un autre niveau dans lequel Dieu veut te voir l'année prochaine. Le plan du tabernacle, c'est continuel. Voilà pourquoi il fallait repasser année après année, continuellement. Jusqu'à ce que tu arrives à ce niveau d'hommes et de femmes faits dans le Seigneur. Amen. D'autres questions? On va continuer enfin. Donc, je sais qu'on ne va pas finir ça aujourd'hui parce que j'aurais voulu qu'on termine cela. Papa Ludo, si tu peux lire Exode 27, verset 1. Donc, la prochaine fois qu'ils vont te simplifier, ils vont voir que toi aussi tu as été mignon comme nous. Exode 27, verset 1. Est-ce qu'on entend ça? Comme son micro ne fonctionne pas. Vous pouvez peut-être changer le micro parce qu'en ligne on l'entend. Laissez un peu. Exode 27. C'est ça. Tu feras l'autel de bois d'acacia. Sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. Sa longueur sera de 5 coudées, sa largeur de 5 coudées. Donc carré. Continue. L'autel sera carré. Amen. Et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras... C'est bon. Est-ce qu'on peut présenter cela? Ça sent bien. Avant ça, juste avant la courbe des reins. Ouais. L'autel, c'est celui-ci. Amen. C'est donc la sœur Carly posait la question tout à l'heure. C'était l'instrument le plus grand dans le tabernacle. 5 coudées. On avait vu que le rideau autour, c'était de 5 coudées, donc c'est 2 mètres et quelques. Donc, si tu as quelque chose de 2 mètres, c'est comme si tu étais ici, jusqu'à peu près ici, là. Donc, quand tu rentres par la porte, les 4 évangiles, tu ne pouvais pas manquer l'autel. D'ailleurs, si tu avançais, tu allais cogner sur l'autel. Et en plus, il y avait le feu et puis il y avait des sacrifices dessus. Donc, tu es obligé de soit aller à droite, soit aller à gauche pour passer. Et l'autel représente la repentance, la mort de l'animal, la mort en soi. Voilà pourquoi c'est le premier instrument avec le Seigneur. Tu veux être baptisé au nom de Jésus, tu dois te repentir. Tu veux être rempli du Saint-Esprit, tu dois te repentir. L'autel, c'est la repentance. Écoutez, la première chose dans votre vie du Seigneur, si vous voulez vraiment marcher avec Dieu, vous devez avoir une vie de repentance tous les jours. Voici comment je me repens. Quand j'arrive à la maison, vous savez, des fois, il y a des petites altercations entre nous là. Entre nous, on va souvent faire « Oh non, c'est moi qui avais raison, tu dis ci, tu dis ci. » Quand tu arrives à la maison, tu demandes pardon, tu dis « Seigneur, je demande pardon, c'est moi qui ai mal fait. » Même si tu n'as pas mal fait.
Juste pour permettre à Dieu de te parler. Des fois, tu vas faire ça. Dieu va même te montrer une erreur que tu as faite, que tu n'avais même pas vue. Nous ne pouvons pas agir envers Dieu comme nous agissons envers le monde. Ça ne va pas marcher. Dieu est parfait. Nous sommes imparfaits. Donc, en général, Dieu a toujours raison. En général, moi, je n'ai pas raison. Maintenant, entre nous, l'autre peut avoir tort et toi, tu as raison. Toi, tu peux avoir tort, l'autre peut avoir raison. Mais quand tu vas devant Dieu, il faut que tu te repentes. Et le problème, c'est ceci, c'est que, et ça, c'est une chose où je comprends pourquoi Dieu a pris du temps avant que je ne devienne pasteur, avant que je commence à faire le ministère, certaines choses. Parce qu'il y a certaines choses que j'avais en tête. Le pasteur a dit, attends d'abord, attends. Mais il y a des choses que le pasteur m'a convaincu, pas l'enseignement, mais il y a des choses que c'est Dieu qui m'a convaincu. Donc, il y a plein de choses que tu penses que c'est correct. Si tu ne laisses pas Dieu te convaincre, tu ne vas jamais arriver à certain niveau avec Dieu. C'est pour ça qu'il faut se repentir, parce que des choses, ça va prendre du temps, ça va prendre des épreuves, ça va prendre la famille, ça va prendre des situations, ça va prendre des échecs, des réussites. Mais tu vas comprendre, parce que Dieu nous aime et il est patient. Mais pour y arriver, il faut avoir une vie de repentance. Je veux dire par là, c'est que si tu as une conviction par rapport aux bijoux, par rapport à la piscine, ça sont des chemins, des choses qui chauffent. Une conviction par rapport à l'alcool. Quand c'est avec le pasteur, tu n'es pas d'accord. Laisse ça avec le pasteur. Mais quand tu arrives devant Dieu, tu dis, Seigneur, pardon, montre-moi. Parce que si tu viens devant Dieu en disant, Seigneur, moi je pense que tu es fini, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il faut toujours avoir un esprit, Seigneur, montre-moi, convainc-moi. Parce que c'est ça qui nous tue. Aussi longtemps que le diable te garde dans ta pensée, dans ta conviction que non, tu es correct, tu ne vas jamais grandir. Il faut que tu arrives au niveau là où tu réalises que tu n'es pas correct. Et quand tu réalises que tu n'es pas correct, là tu vas savoir quoi faire. Puisque pourquoi tu vas changer si tu ne sais pas si tu fais mal? Si tu penses que tu fais bien, ça veut dire que Dieu sait qu'il n'y a rien à changer chez toi. Le tabernacle, c'est pour ça. À force de passer, de se repentir, à force de changer, tu dis, mais pourquoi je demande pardon pour le même péché tout le temps? Pourquoi je demande pardon pour la même faute tout le temps? Pourquoi je demande pardon pour le même problème tout le temps? Amen. Bon. On va s'arrêter à l'autel aujourd'hui. Je vais finir avec quelque chose qui est très important. Ça, c'est vraiment le résultat de mes prières dernièrement. J'étais vraiment, je ne sais pas pourquoi, parce que moi, au départ, j'avais du mal quand le Seigneur m'a dit ça. Parce que je dis, mais pourquoi il me pose cette question? Mais c'est après que le Seigneur m'a fait comprendre dans les prières, le jeûne, que c'était une question que je devais répondre pour aider quelqu'un. Amen. Donc, quand je priais dernièrement, il y a une question qui revenait tout le temps. C'était celle-ci. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour avoir ta percée? Mais moi, à un moment, je dis, mais Seigneur, pourquoi tu me demandes ça? Tu me sais que je suis en route, parce qu'il y a plein de choses que je fais, d'autres qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas, mais je sais que je suis dans la direction. Mais il y a des moments où tu sais, Dieu va t'ajuster, mais tu vas toujours redemander à Dieu, tu vois un peu. Mais c'est après que j'ai compris que le Seigneur voulait que je repose cette question à l'église pour que je puisse répondre. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, je vais répondre ce que je ferai. J'ai donné des exemples tout à l'heure. Parce qu'il y a plein de choses qui sont dans la Bible, mais avec le Saint-Esprit, il y a plein de choses qui ne sont pas dans la Bible. J'ai donné un exemple comme ça, la va-vite pour la sœur Marie, $200. Parce que là, tu vois, il y a ton argent quelque part et tu ne peux pas perdre. Tu vas te tuer. J'ai donné un exemple comme ça pour la sœur Joël. Veillez de prière chaque jour. Ça casse ton... Écoutez, tu sais, si je fais une veillée de prière chaque jour, je peux perdre mon travail. Mais je vous dis, je sais de quoi je parle. Mais après, je vais aller voir le Seigneur. Seigneur, regarde, j'ai essayé d'avoir ma PC, j'ai perdu le travail. Il va me donner un meilleur travail. Je sais qu'on a toujours peur. Mais à un moment, il faut que tu arrives à un moment où tu veux être violent. Tu veux être tellement violent. Il faut, parce que c'est ça. Je veux ma percée. J'étais en train de me dire, j'ai commencé à regarder, je me suis remis en question et j'ai compris que le Seigneur voulait que je me remette en question pour peut-être aider quelqu'un. Parce que peut-être tu ne sais pas, peut-être je ne fais pas assez ou je fais assez mais ça ne marche pas, j'attends ça, ça ne marche pas. Et puis, quand j'ai commencé à méditer dans la nuit, l'une des premières choses qui est venue, c'est quelle est ta principale prière en ce moment? Je vous dis, c'est quoi ma principale prière? Sans mentir. Ma principale prière en ce moment, ce sont les âmes. Je vous promets. En général, et Papa Saint-Pus me connaît bien. C'est ça qui me bloque même pour certains achats que je vais faire. Parce que j'ai les finances pour faire certaines choses. Dieu m'a béni. C'est ça qui me bloque même pour le mariage. Parce que c'est pas que le mariage est mauvais. Le mariage est bon. Mais quand tu maries, il faut te préparer. Parce que le diable se prépare aussi pour t'avoir. Il va te secouer. Quand tu es pasteur là. C'est dur. Mais alors, si moi, ma prière, ce sont les âmes.
quelle est ta prière? Ce n'est pas mauvais que ta prière soit le travail. Ce n'est pas mauvais que ta prière soit peut-être l'argent, les finances et l'immigration. Mais le problème, c'est que souvent, ton besoin va conduire tes actions. Or, ma prière étant les âmes, ça conduit beaucoup de mes actions. Voilà pourquoi on est au Schlager, on est avec Vandrid. Récemment, je ne sais pas si vous avez remarqué, au tennis. Ses amis ont commencé à venir. Ça fait 3 semaines de suite qu'ils viennent et qu'ils n'arrêtent pas. Et la dernière fois, ils étaient là à l'anniversaire de Carly chez moi. Mais, comme je dis, on attend qu'ils aient son permis pour les amener ici. C'est pour ça que je veux qu'on commence les services ce dimanche. Parce qu'il y en a plusieurs. On n'est pas capable de les prendre parce que je ne suis plus. On n'a plus de temps. Il faut qu'il ait sa voiture. Donc, il y a beaucoup de portes ouvertes. Donc, on les suit d'autres à Terrebonne, on suit d'autres à Blême. On a beaucoup de portes ouvertes. Mais ça prend une organisation. La façon d'organiser tous ces âmes, c'est le tabernacle, c'est l'église. Parce qu'il faut les faire entrer dans l'église, les enseigner, les faire grandir. Donc, quelle est ta prière principale à Dieu en ce moment? Mais est-ce que ta prière peut changer pour que Dieu te donne ce que tu désires? Donc, tu sais, comme je disais, tu peux avoir un autre travail, mais ta relation à Dieu est unique. Tu peux avoir une autre voiture, une autre maison. D'autres veulent avoir la maison, ce n'est pas mauvais. Amen. Tu peux avoir... Ça, c'est un sujet sensible. J'ai dit ça aux sœurs Viviane, aux sœurs Lyola, de jouer dans la voiture. Là, j'ai fait l'erreur de parler un peu de ma situation parce que le frère Saint-Plus, on dit tout le temps. Et quand je m'expose, ce n'est pas parce que je veux mettre mal à l'aise ces gens. C'est pour dire que c'est comme ça que je fonctionne. Donc, la dernière fois, il y avait un mariage pour Saint-Michel. Et j'étais avec la sœur Palinda. C'est comme ma fille dans le Seigneur. Amen. Là, elle m'a posé une question. Je ne m'attendais pas du tout, mais elle m'a piégé. Elle m'a comme... Ça m'a pris de coup. Je m'attendais à tout sauf ça. Elle m'a dit, Yannick, tu sais qu'on va partir pour le Sénégal. Vous savez qu'ils vont au Sénégal? Et je dis, oui, c'est vrai. Elle dit, mais Yannick, ne me fais pas ça. Si j'arrive là-bas, je ne veux pas entendre que tu t'es marié et que je ne suis pas là. Et je m'attendais, je ne savais pas quoi lui répondre. Donc, j'ai dû répondre sur le tas. Donc, ça m'oblige à me marier avant ou après. Or, ce qui retarde, c'est quoi? C'est parce que j'ai tellement de projets. Quand tu es tellement essoufflé, quand tu es tellement tiré, épuisé, agressé par l'œuvre du Seigneur, tu ne penses même plus à toi-même. Mais vient toujours un moment où tu vas dire, c'est le temps. Je suis en train de dire à quelqu'un que si tu peux transférer ta prière avec un fardeau pour les âmes, tu vas voir que ça fait. Parce que quand le fardeau là vient, il y a des problèmes qui viennent avec, il y a le stress qui vient avec, mais tu luttes pour cela et tu vas voir la main de Dieu. Et dans la même semaine aussi, ma petite soeur qui dit, mais Yannick, tu commences à vieillir et tout là, le stress. Donc ça veut dire que les choses qui me poussent même à le faire, ce sont des gens qui me mettent la pression. Mais si c'est toi, à cause de l'horloge biologique et des gens qui te regardent ou des parlages, ce n'est pas un bon signe. Parce que tu es en train de subir la pression que les autres sont en train de subir. Donc, quelle est ta principale prière? Si c'est l'argent, le travail ou ces choses, est-ce que tu peux switcher ça et mettre les âmes? Parce que c'est le battement de cœur de Dieu. Amen. Et aussi, mince, j'avais des notes, ça aussi je vais ajouter ça c'est important. C'est quand j'ai eu avant d'avoir mon papier d'immigration pour devenir résident permanent, pour devenir Canadien, vous pouvez demander à Pasteur Abou, la même chose leur est arrivée. On était déjà en feu pour le Seigneur. L'année où j'ai eu mon permis de travail pour travailler en tant qu'ingénieur, je n'avais même pas encore ma résidence. Et puis quelques temps plus tard, j'ai acheté ma maison. Je n'étais pas résident permanent en achetant la maison. Mais quand je disais ça aux gens, aujourd'hui tu peux le faire, mais dans le temps c'était impossible. Mais je l'ai fait. Parce que Dieu fait ces choses. Mais c'était quelque chose juste qui était... Maintenant, ce qui se passe, c'est que cette année, il y a ce qu'on appelle le permis de travail post-diplôme qui avait été ouvert cette année. C'est ça qui m'a permis de passer de mon diplôme pour pouvoir aller directement travailler. Et j'ai travaillé quelques mois après avoir fini mes études. Et c'est dans la période où je suis venu à Dieu. Et j'étais en feu comme pas possible. Je suis peut-être en feu maintenant, mais avant, j'étais désordonné. Je suis un peu plus sage maintenant. La période là où Pasteur Abou a eu son permis de travail avant d'être plus tard résident, il y a eu un programme qu'on appelait le PEC. Vous demandez à Pasteur Abou. C'est le programme est tombé dans la même période où il avait besoin d'avoir un document rapide pour pouvoir garder. Et il a eu son truc. Dieu peut changer un document d'immigration, un programme pour toi. Quel est ton problème? Est-ce que c'est l'immigration? Est-ce que c'est là? Il n'y a rien qui dépasse Dieu.
ton problème serait le tabernacle. Concentre-toi sur le tabernacle et tu vas voir la main de Dieu. Concentre-toi sur le tabernacle et tu vas voir la main de Dieu. Voilà pourquoi on vous prêche. Et moi, je le dis toujours, c'est bien le spirituel. Mais il faut aussi faire attention à nous, à notre santé. Dieu a dit quoi? Tu mangeras de tous les fruits du jardin, mais tu ne mangeras pas celui qui est au milieu. Dieu n'avait pas commencé avec le porc. C'est nous qui aimons le porc. Dieu a permis le porc quand on a désobéi. Donc, souvent les gens vont dire, oh, mais là, Dieu ne veut pas. Prends soin de toi. Il y a la santé spirituelle. Mais le problème, c'est que les gens vont toujours commencer à prendre sa santé physique, après, mais le spirituel après. Mets le spirituel en premier, mais n'oublie pas le truc. Je veux parler dans l'ancien temps. Là, je vais finir avec cela. Dans l'ancien temps, la Bible dit dans Genèse 29 que le serviteur d'Abraham, comment on l'appelle? Non, le serviteur d'Abraham. Le serviteur d'Abraham qui est parti chercher Rebecca, la femme d'Isaac. Si, il y a son nom. On connaît bien ça. Non. Oui, Éléazar. Oui, Papa Simplice, c'est un ancien. C'est un ancien. Il connaît les choses comme ça. Papa Ludo, pardon, lis Genèse 24, verset 14. Genèse 24, 14. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Tu as vu le critère qu'elle a dit? Qu'elle fasse boire les chameaux. Et on a parlé de ça une fois. Le frère Daniel Migish avait fait une étude à l'université de Montréal dessus, sur les chameaux. Les chameaux boivent 150 litres d'eau, c'est beaucoup. Mais il avait plusieurs chameaux. Les chameaux pour les gâteaux, les cadeaux, les chameaux pour la dot, les chameaux pour lui-même, pour ses affaires. Elle a fait boire tous les chameaux. Mais la fille était forte. Hein? Est-ce que vous avez pensé à ça? Et aujourd'hui, on est comme ça, là. On ne prend plus soin de nous. On dit, oh, on va à l'église. Et arrêtons ça, là. Tu vas à l'église, tu dois aussi prendre soin de toi. Parce qu'après, on dit, oui, le Seigneur va bénir. Le Seigneur, et pardonnez-moi, je dois parler. Si je ne parle pas, on ne va pas s'aider. Amen. Oh, le Seigneur va faire, il va toucher le cœur de tel frère et tout. Mais il faut aussi qu'il te touche. Il faut qu'on prenne soin de nous. Et c'est ce qu'on fait. On s'amuse, mais on met d'abord le spirituel avant ça. Comment, si il a dit ça, et si elle était capable de nourrir les chameaux, c'est parce qu'elle passait le temps à travailler au pays. Donc, oui, l'homme doit travailler, mais la femme doit faire sa part. Vous vous rappelez de Rachel la bergère? La Bible dit qu'il y a un troupeau qui arrivait. Le gars, Jacob, il s'attend à voir un berger derrière, mais il regarde, il voit une femme mince, elle porte, c'est sûr qu'elle porte même une brebis à la main. Pap, il se tape tout là. Il dit, mince, elle était forte. Hein? Prends soin de toi, mais prends soin de toi d'abord spirituellement. Donc, tu voyais les sœurs dans le temps, elles étaient en santé. Donc, c'est pour ça que vous avez vu qu'à Hochelaga, qu'est-ce qu'on prie? On prie d'abord pour la santé, mais pour faire. Et c'est pour ça que j'étais content de voir que maintenant les sœurs jouaient, les sœurs Kali s'appellent pour aller jouer au tennis. Ne restez pas à la maison, ne rien faire. Si vous ne pouvez pas aller évangéliser, allez jouer au tennis, allez jouer au soccer, prenez soin de vous. Et ce sont ces choses qui vont aider. Ce sont les facteurs qui vont d'abord augmenter l'estime de soi. Sinon, après, tu vas toujours te plaindre, oh, j'ai mal ici, j'ai des douleurs. Fais quelque chose, bouge. Maintenant, aujourd'hui, la Bible dit que qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Si tu vois que le frère Vandil est fatigué d'évangéliser ou il a peur de tomber sur l'acteur, sur la rue, va l'aider ou prends ton tour. Tu sais qu'évangéliser là, ça fait marcher. Fais une marche dans tout Hochelaga chaque lundi ou chaque mardi, tu vas voir comment ça va être ton sport. Ça va devenir un sport spirituel. Et tu vas rencontrer. Écoutez, quand vous faites les choses de Dieu, ça vous préserve. Dernièrement, j'essaie même de trouver le temps pour dormir parce que je suis fatigué. Mais juste marcher, aller faire ça, ça te garde en forme, ça te garde en santé. Les gens disent que tu ne vieillis pas. Vous n'avez pas le pasteur Kauzi? Regardez ses photos il y a 10 ans. C'est juste parce qu'on est dans la présence du Seigneur et donc on profite. Juste travailler pour Dieu, souffrir pour Dieu te fait déjà profiter. Amen. On va se lever. J'avais beaucoup de notes, mais je pense on va finir ça. Je vais tout faire pour qu'on finisse aujourd'hui, mais vous avez vu que le tabernacle, c'est une leçon très importante. Amen. Papa Saint-Pierre, viens seulement. On va finir ça la prochaine fois. Mince. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en signe de remerciement, en signe, n'est-ce pas, d'action de grâce? Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ton enseignement. Merci Seigneur pour tout ce que nous avons reçu aujourd'hui, éternel Dieu de gloire.
Papa, nous prions que cette parole que nous avons reçue, Seigneur, soigne nos cœurs, Seigneur, nos pensées, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous prions, Seigneur, que tu veilles sur chacun de nous, Seigneur, pour tout le restant de la semaine, Seigneur Jésus. Souviens-toi de nos familles, souviens-toi des situations que nous vivons en ce moment, Seigneur. Tu es capable de toutes choses, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, bénis la fraternité que nous allons avoir tantôt. Veille sur tous ceux qui vont rentrer chez eux, tous ceux qui nous ont suivis en ligne, Éternel Dieu de gloire. Quels que soient leurs besoins, Seigneur, rencontre-les, Éternel Dieu de gloire. Souviens-toi de ceux qui ne sont pas au milieu de nous. Que la prochaine fois, nous soyons encore plus nombreux pour élever et bénir ton Saint-Nom. Et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus.